Les rayons du soleil matinal perçaient à travers les rideaux, enveloppant la petite chambre de Jun-Hyuk Lee d'une lueur chaude et prometteuse. La lumière semblait presque magique, comme si elle portait en elle des promesses de renouveau et de changement. C'était un jour nouveau, chargé de possibilités. Chaque rayon de soleil semblait murmurer des mots d'encouragement, incitant Jun-Hyuk à croire en un avenir meilleur. Jun-Hyuk s'étira, un sourire éclairant son visage. Ce sourire, rare et précieux, était le reflet d'une nouvelle énergie qui l'habitait. Il ressentait un optimisme étrange, une sensation rare après des années à lutter contre une maladie débilitante. Cette maladie avait été comme une ombre pesante, mais aujourd'hui, il se sentait plus léger, presque libéré. Aujourd'hui, il était déterminé à vivre pleinement, à saisir chaque instant. Chaque seconde comptait, et il ne voulait plus en perdre une seule. Il avait des projets, des rêves à accomplir, des rêves qu'il avait longtemps mis de côté, mais qui aujourd'hui semblaient à portée de main. Après une douche rapide, Jun-Hyuk se prépara un petit déjeuner frugal, un simple repas, mais qui avait pour lui une saveur particulière, celle de la Renaissance. Son regard se posa sur une photo encadrée, trônant sur la table. Cette photo était plus qu'une simple image, elle était un rappel constant de ce qui comptait vraiment. Elle représentait une jeune femme radieuse aux yeux pétillants de vie. Soyons avec son sourire contagieux et son énergie débordante. Soyons sa meilleure amie, son rock, celle qui avait toujours cru en lui, même dans les moments les plus sombres. Elle avait été sa lumière dans l'obscurité, son soutien indéfectible. Il lui devait bien cela, à elle et à lui-même, de se battre pour un avenir meilleur. Chaque jour était une nouvelle chance, une opportunité de prouver qu'il pouvait surmonter les obstacles. En quittant son appartement, Jun-Hyuk prit une profonde inspiration, savourant l'air frais du matin. Cet air pur et vivifiant semblait remplir ses poumons d'une nouvelle force. Le ciel était d'un bleu azur éclatant et une douce brise agitait les feuilles des arbres. Chaque souffle de vent semblait chuchoter des promesses de jours meilleurs. Il se sentait léger, comme libéré d'un poids. Cette légèreté était nouvelle pour lui, une sensation qu'il chérissait. Était-ce l'effet du soleil ou simplement l'espoir qui renaissait dans son cœur? Peut-être un peu des deux, mais ce qui importait, c'était cette nouvelle flamme qui brûlait en lui. Quoi qu'il en soit, Jun-Hyuk était prêt à affronter cette journée et tout ce qu'elle lui réservait. Avec une détermination renouvelée, il se lança dans cette nouvelle aventure, prêt à saisir chaque opportunité qui se présenterait. Le bus était bondé, comme à son habitude. Les passagers se pressaient les uns contre les autres, chacun perdu dans ses pensées ou absorbé par son téléphone. Jun-Hyuk se faufila parmi la foule, cherchant un siège libre. Il avait l'habitude de ce trajet quotidien, mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent. Il aperçut alors Soyeon, assise près d'une fenêtre, absorbée par sa lecture. Elle tenait un vieux livre à la couverture usée, un contraste frappant avec les écrans lumineux autour d'elle. Un sourire éclaira son visage. La voir ainsi, plongée dans un autre monde, lui rappelait pourquoi il l'appréciait tant. Il se dirigea vers elle, s'apprêtant à la saluer, lorsqu'il remarqua son expression. Quelque chose n'allait pas. Elle semblait tendue, son front marqué par une ride d'inquiétude. Ses yeux, habituellement vifs et curieux, étaient voilés par une ombre de tristesse. « Tout va bien, Soyeon ?» demanda Jun-Hyuk, s'asseyant à côté d'elle. Il espérait que sa présence pourrait la réconforter. Elle sursauta légèrement, puis lui offrit un sourire hésitant. « Oui, tout va bien, juste un peu fatigué. » Ces mots semblaient vides, comme s'ils cachaient une vérité plus sombre. Jun-Hyuk ne la crut qu'à moitié. Il la connaissait trop bien pour se laisser berner par une simple phrase. Il la connaissait trop bien. Ils avaient partagé tant de moments ensemble, et il savait que quelque chose la tracassait. Il le sentait, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas la forcer à parler.
il n'insista pas, se contentant de lui adresser un regard encourageant. Parfois, le simple fait de savoir que quelqu'un est là peut faire toute la différence. Ils avaient le temps, pendant le trajet, de parler. Le bus serpentait à travers les rues animées de la ville, offrant un moment de répit dans le tumulte quotidien. Peut-être se confierait-elle à lui plus tard. Il espérait qu'elle trouverait le courage de partager ce qui la préoccupait. Pour l'instant, il se contenta de sa présence rassurante, espérant que cela suffirait à apaiser ses inquiétudes. Le silence entre eux n'était pas gênant, mais plutôt rempli de compréhension mutuelle. Le bus reprit sa route, serpentant à travers les rues animées de la ville. Les bruits de la ville, les klaxons et les conversations formaient une symphonie familière. Le soleil filtrait à travers les vitres, projetant des ombres mouvantes sur les visages des passagers. Ces jeux de lumière créaient une atmosphère presque magique, comme si le bus était un monde à part. Une ambiance étrange régnait dans l'habitacle, un mélange d'agitation et de tension palpable. Les ombres dansaient sur les visages, ajoutant une touche de mystère à la scène. Jun-hyuk ne pouvait s'empêcher de ressentir un certain malaise, comme si quelque chose d'inhabituel était sur le point de se produire. Il jeta un coup d'œil autour de lui, cherchant des indices sur ce qui pourrait être à l'origine de ce sentiment. Ses pensées dérivaient vers des souvenirs du passé, des moments où il avait ressenti cette même tension avant que quelque chose de significatif ne se produise. Il espérait que cette fois, ce ne serait rien de grave. Le bus approchait de l'arrêt suivant et les passagers commençaient à se préparer à descendre. Jun-hyuk se demanda si ce serait là que le mystère se dévoilerait. Il échangea un regard avec Soyeon, un regard qui disait qu'il serait là pour elle, quoi qu'il arrive. Elle lui rendit son regard et pour un instant, il crut voir une lueur d'espoir dans ses yeux. Les portes du bus s'ouvrirent et les passagers commencèrent à descendre. Jun-hyuk et Soyeon restèrent assis, prêts à affronter ensemble ce que l'avenir leur réservait. Soudain, une vague de fatigue intense submergea Jun-hyuk. Ses paupières devinrent lourdes comme du plomb, son corps entier sembla s'alourdir. Il cligna des yeux à plusieurs reprises, essayant de lutter contre la somnolence qui l'envahissait. En vain. C'était plus fort que lui. Son mal ancien, cette insomnie anormale qui le rongeait depuis des années, se manifestait à nouveau. « Soyons », parvint-il à murmurer, sa voix faible et pâteuse. Il sentit sa main se poser sur son bras, une pression douce et réconfortante. « Je suis là, Jun-hyuk », répondit-elle, son ton teinté d'inquiétude. Jun-hyuk tenta de répondre, mais les ténèbres l'engloutirent. Son corps s'affaissa contre le siège, sa tête retombant en arrière. Il sombra dans un sommeil profond, instantané, laissant Soyeon impuissante face à ce mal invisible qui le torturait. Autour de lui, le monde continua de s'agiter. Les conversations des passagers, le bruit du moteur, la circulation dense à l'extérieur. Tout se transforma en un bourdonnement confus, lointain, irréel. Jun-hyuk était prisonnier de son propre esprit, incapable de se réveiller, de se mouvoir, de réagir. Seule subsistait la sensation d'une fatigue extrême, d'une lassitude infinie qui l'entraînait toujours plus loin dans les profondeurs de l'inconscience. Un bruit strident déchira la torpeur de Jun-hyuk. Le son perça le silence de la chambre, le tirant brutalement de son sommeil. Des cris, des hurlements. La panique s'empara de lui avant même qu'il ne comprenne ce qui se passait. Il ouvrit les yeux en sursaut, le cœur battant à tout rompre. La confusion régnait dans son esprit, mais il savait qu'il devait agir rapidement. Le bus était en train de dévier de sa trajectoire, fonçant droit sur un camion qui arrivait en sens inverse. C'était le chaos. Les véhicules semblèrent danser une macabre chorégraphie sur la route. Les passagers étaient projetés les uns contre les autres, hurlant de terreur. Leurs visages déformés par la peur, leurs cris résonnaient comme un écho sinistre. L'adrénaline parcourut le corps de Jun-hyuk, chassant la fatigue résiduelle. Chaque fibre de son être était en alerte, prête à réagir. Il comprit instantanément la situation. Le danger était imminent.
et il n'avait pas une seconde à perdre. Le chauffeur devait être inconscient. Son corps inerte ne répondait plus, laissant le bus sans contrôle. Il fallait agir, et vite. Chaque seconde comptait, chaque mouvement pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Sans hésiter, il se leva d'un bond, ignorant la douleur qui lui tiraillait les muscles. La détermination brûlait dans ses yeux. « Soyons, recule !» hurla-t-il en se frayant un chemin à travers la foule paniquée. Il devait atteindre le chauffeur coûte que coûte. Il atteignit le chauffeur, s'agrippant au siège pour ne pas tomber. Le bus continuait de tanguer dangereusement. L'homme était affalé sur le volant, inerte. John Hughes pouvait sentir l'urgence de la situation peser sur ses épaules. John Hughes prit une grande inspiration et s'empara du volant à son tour. Il savait qu'il n'avait jamais conduit de bus, mais il n'avait pas le choix. Il n'avait jamais conduit de bus de sa vie, mais il n'avait pas le choix. La vie de tous les passagers dépendait de lui. C'était une question de vie ou de mort. Chaque décision, chaque mouvement devait être précis et calculé. De ses deux mains tremblantes, il tenta de redresser le véhicule. Le poids de la responsabilité pesait lourdement sur lui. Le camion se rapprochait dangereusement, ses phares aveuglants le fixant comme les yeux d'un prédateur. Le temps semblait ralentir. John Hughes serra les dents, concentrant toute son énergie sur la route. Il ne pouvait pas échouer. Pas maintenant. Il sentait la sueur couler le long de son dos, son cœur tambouriné dans sa poitrine. Chaque battement résonnait comme un tambour de guerre. C'était un combat contre le temps, contre la fatalité. Chaque seconde qui passait rapprochait le bus du désastre. Un combat qu'il était bien décidé à remporter. John Hughes savait qu'il devait réussir, pour lui, pour les passagers, pour Soyons. Il ne pouvait pas échouer.